Greeting my brother Sullivan Valois. So, how are you today, my brother? Very good. Thanks for asking. What about yourself? Praise God, I'm doing well. I'm glad we are together again to continue our Bible study today. And Yes. and we are about to pray. Then after we pray, we're going to summarize what we studied last time. I know you Okay. remember. I know you remember our last Bible study. So, Yes. we are about to pray. Nous allons prier juste avant de commencer. Voulez-vous que je prie ou vous allez prier vous-même? Je peux prier. It's up Faire to ça. you. Okay, je vais prier. Father God in heaven, King of kings, Lord of lords, we want to thank you, Father, for the breath of life you still keep on us. Thank you for that grace because some people die today. We're not better than those who die today. A lot of them at hospital with coronavirus, a lot of virus, cancer, a lot of problems. But praise be to you, Father. We are healthy. We can study together, me and my brother Sullivan. I'm asking you please to forgive us sin. Right now, Father, we need the power of your Holy Spirit to come to use us. And Father, we can understand your word and we can practice them. We can share it with other people. Hear that prayer, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes, my brother. Do you remember what we studied last time? Oui, c'était l'éthique chrétienne. Bravo, on a commencé ensemble l'éthique chrétienne. On a vu ensemble éthique qui a ethos, c'est comportement. Donc, ce comportement de comportement d'un chrétien, c'est ça. Donc, en tant que chrétien, nous avons notre style à nous parce que nous vivons sur cette terre, mais notre citoyenneté est dans le ciel avec Jésus. Parce que bientôt nous allons laisser la planète Terre, qui est une planète en rébellion contre Dieu. Nous allons vivre avec Jésus éternellement dans son royaume. Donc nous sommes des princes sur cette terre. Notre Père, il est roi des rois. Donc nous sommes la lumière de ce monde. Donc nous ne pouvons pas vivre comme le monde, puisque nous sommes la lumière dans Matthieu chapitre 5. La lumière du monde, nous sommes aussi hein, euh, le sel de ce monde. Donc, quoi donc Jésus dit que nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Donc, c'est le monde qui doit nous suivre. C'est pas à nous de suivre le monde. Parce que nous, notre patrie à nous, comme on a lu ça la dernière fois dans Philippiens chapitre 4, notre patrie à nous est dans là-haut, dans le ciel avec Jésus. Donc, on a vu ensemble c'était sur quoi on a parlé sur la viande, c'est ça? Oui. On a vu que le plan de Dieu pour nous, c'est que nous soyons tous en santé, d'après 3 Jean 2. Et on a ensemble retourné dans notre livre de Genèse, le livre de Bereshit, le livre du commencement. On a vu ensemble dans Genèse chapitre 1er, verset 29, Dieu au commencement a donné à l'homme quoi à manger? C'était quoi? C'était des chicken wings, buffalo wings. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme au jardin d'Éden? Des fruits. C'est ça. Dieu a Fruits et donné des noix. Fruits et noix, fruits et c'est noix, bien, parce que les noix aussi c'est bien, poussent dans les arbres. c'est ça. Dans, Je vais juste prendre mon étude de... donc, c'est bien. Donc, Dieu n'avait pas donné de la viande. Donc, c'est après le péché, après le déluge de Noé, il n'y avait pas suffisamment de fruits. Et finalement, Dieu a autorisé à l'homme de manger de la viande pure, parce qu'il y avait viande pure et impure. Donc, puisque Noé, dans Genèse chapitre 7, Dieu a dit de prendre un couple des animaux impurs et 7 couples des animaux purs. Donc, dès le commencement, l'homme savait les animaux purs et impurs. Donc, on a dit ensemble, nous n'allons pas mettre quelque chose impur à l'intérieur de nous parce que notre corps, d'après 1 Corinthiens 3, 16, 17, est le temple du Saint-Esprit. Puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas mettre des choses impures dans notre corps qui est saint. Oui, vous allez dire quelque chose, vas-y. J'ai une petite question, oui. Alors, Dieu l'avait comme planifié que l'homme allait manger de la viande, le fait qu'il avait demandé d'embarquer plus de viande pure. Oui, il savait parce que c'est ça, Dieu, il est omnipotent, il est omniscient. Il savait que après les déluges, l'homme n'allait pas avoir suffisamment de fruits, de légumes, mais ça devait être temporaire. Mais
C'est trop bon pour l'homme. L'homme ne voulait pas abandonner la viande. Maintenant, je vous demande de me remplacer. On travaille ensemble. J'ai dit, remplace-moi, je vais utiliser la toilette pour un nombre de temps, 30 minutes, 10 minutes ou 5 minutes. À mon retour, qu'est-ce qui devait arriver? Vous allez me donner ma place, n'est-ce pas vrai? Donc, la viande devait être temporaire. Mais finalement, Dieu a autorisé l'homme. Mais c'est pas pour manger la viande impure. Non, la C'est viande pure seulement. la viande pure. Parce que les animaux aussi, ils ont une vie, mon frère. Ben oui. Il y a des pères, des mères, hein, des enfants, ils ont une vie aussi. Et chaque fois on tue un animal, là, on est en train de détruire des vies. Hein? Des Prenons, familles. on tue le père, là, ou la mère, là. On laisse des enfants seuls. Ils ont une vie quand même, là. Donc, c'est à cause du péché. Ouais. On a mangé la viande. Mais lorsque nous retournons au ciel, ça va être comme Jardin d'Éden. Nous n'allons pas continuer à manger de la viande. OK? Donc, on a vu Amen. ensemble clairement parmi les viandes pures, c'était combien de conditions? Parmi les animaux qui marchent sur la terre, c'était Trois trois conditions. conditions, ouais. Pieds fourchus, cornes fendues et qui ruminent. Lévitique chapitre 11, le verset 2 et 3. On a vu aussi le verset 9, parmi les animaux qui sont dans l'eau, la mer, les rivières, deux conditions. C'était nageoire et caille. Écailles. OK? On a vu dans la liste, la viande de porc, c'est interdit. Hein? Ouais. On a lu dans Ésaïe 66, le verset 17, 15 à 17, excusez-moi, Ésaïe 66, le verset 15 à 17, tous ceux qui mangent de la chair de porc, les choses abominables telles que crabes, hein, crevettes, tant Crevettes. d'autres, hein, huîtres, Huîtres. d'autres, c'est ça, les chauves-souris, les Ouais. chats, chiens, comme les Le Chinois qui rat. mangent rats, les Chinois qui mangent n'importe quoi, tous ceux-là périront, dit l'Éternel des armées. Ésaïe 66, les versets 15 à 17. Tous ceux-là bâtissent, témoins Jéhovah, des dieux, quelle qu'en soit la couleur de la personne, riche, jaune, noir, blanc, tous ceux qui mangent de la chair de porc, cochon, tous ceux-là vont périr où? Tous ces Ben, gens-là vont aller en enfer, dit l'Éternel des armées, pas dit les adventistes du septième jour. Est-ce que l'Éternel a changé? On a vu ensemble, dans Malachie 3, verset 6, ne, l'Éternel n'a change, pas changé. ne change pas, non. Il ne change pas. Donc, nous, en tant qu'humains, c'est à nous de suivre. Jésus n'était pas venu pour mourir, pour changer la viande impure, pour devenir pure. Jésus était venu sauver nous, les pécheurs. OK? On ne va pas prier sur la viande impure et puis ça va convertir en viande pure. Jamais ça n'arrivera pas. Hein? Ça, c'est essayer de tenter Dieu. Donc, ça n'arrivera C'est jamais. une tradition de l'homme. Ouais, Dieu l'a déjà déclaré souillé, impur. On a dit comment on appelle un porc en latin. Un cochon s'appelle succulus en latin qui signifie souillé ou impur. On ne doit pas mettre des choses impures à l'intérieur. On a vu monoglycéride, gélatine, tant d'autres choses qui ont de lard de porc. Donc, nous devons éviter ces affaires. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'alcool. Juste une question. Comment tu appelles ça, le porc en hébreu? En latin, En succulus. latin? Oui, latin, succulus. Soculus? Suculus. Je ne sais pas s'il y a deux C. Mais succulus, Ça veut dire souillé. souillé, impur. C'est ça le mot, la signification. Souillé ou impur. Donc le porc en soi, c'est un scavenger. C'est là, il y a trois types de vers là-dedans. Hein. C'est là pour nettoyer la Ah, terre. Ça mange n'importe quoi. N'importe déchet, mon frère. ah Hein? Je me souviens une fois, je suis allé dans une place en Haïti, c'était une place en dehors de la ville, mais les gens n'avaient même pas des toilettes. Ils utilisaient les porcs après avoir fait leurs besoins, mon frère. ouais. Les porcs qui mangent qu'ils ont fait. Et finalement, et puis ils continuent à manger la viande du porc. C'est pas bon ça. C'est juste pour vous dire là, c'est un scavenger, c'est souillé, c'est impur, c'est dans le sang. Hein? On ne doit Ouais. pas manger cet animal. C'est défendu, d'après la Bible.
Mais les avocats du diable disent oui, on peut manger n'importe quoi. Bientôt, nous aurons à étudier le verset de Paul. OK? Oui, ok. Oui, on peut manger n'importe quoi qui se vend au marché, mais on vend de Javel, l'eau de Javel, hein, au marché. Et on ne peut pas manger l'eau de Javel, on vend du savon, on ne va pas boire du savon à laver, c'est ça? On vend n'importe quoi au marché, hein? Ouais. On vend du batterie, dans d'autres choses. On ne va pas prendre les batteries, les clous pour manger. On ne va pas manger les clous. C'est des gens qui disent n'importe quoi. Ils comprennent même pas le contexte du texte. C'est l'ennemi qui utilise ses agents, ses avocats. Donc, nous, en tant qu'étudiants de la Bible, nous sommes en train de suivre la parole de Dieu. Nous disons comme Martin Luther, notre grand frère, hein, qui a protesté contre l'Église catholique, nous disons sola scriptura, comme disait Jésus aussi dans Matthieu chapitre 4, il est écrit. Nous croyons dans il est écrit, la Bible est rien que la Bible, sola scriptura, en latin. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre à cette Comment on le dit en latin? sola scriptura. Vous pouvez mettre ça sur Google, vous allez voir. Sola scriptura. Ouais, sola scriptura, ça veut dire la Bible est rien que la Bible. Ça, nous avons juré de ne pas trahir la Bible en tant qu'étudiants de la Bible. Ouais. C'est pour ça, nous, les adventistes du 7e jour, on nous appelle le peuple du livre, the people of the book. Parce que tout ce qu'on dit, nous donnons des versets bibliques, au moins 5 à 10 versets bibliques pour prouver ce qu'on dit. Je ne vais pas, d'après ce que je pense, je ne vais pas répéter. Ces gens qui disent ces affaires-là, ils n'ont pas de versets bibliques. Quand on demande des versets bibliques, ils n'ont pas de versets bibliques. Mais nous, on demande toujours un texte, au moins 2 à 3 textes bibliques. Ils n'ont pas de versets bibliques. Ils continuent à répéter des nonsense parce que eux, ils parlent juste des traditions, des choses qui ne sont pas écrites. Mais nous, nous restons sur il est écrit. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Est-ce qu'un chrétien peut boire de l'alcool? Can a Christian drink alcohol? Non. Parce que nous trouvons beaucoup de chrétiens à l'église du dimanche qui boivent de l'alcool. Est-ce que c'est biblique? Ou est-ce que les autres, c'est les autres qui ont décidé de faire ça ou est-ce que c'est biblique? Nous allons voir ce que dit la Bible sur l'alcool. J'ai une question pour vous. Imagine que vous allez prendre un avion. Et en regardant le pilote, vous voyez que le pilote a une bouteille d'alcool ou bière. Hein? Il est en train de boire de l'alcool. Hein? En buvant de l'alcool, mon frère, est-ce que vous allez prendre l'avion avec ce pilote-là? Non. Pourquoi? Parce que vous allez faire Pas confiance. confiance. Pas confiance. Parce que vous voyez qu'il est en train de boire de l'alcool avant son départ. Moi aussi, je ne vais pas prendre l'avion avec un pilote comme ça, un pilote ivre. Non. Je ne vais pas passer là. Je sais qu'il n'a pas son bon sens. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu veut que nous avons toujours notre bon sens. Nous pouvons faire un bon jugement. Hein? En buvant de l'alcool, qu'est-ce qui arrive? Nous perdons nos sens. Je me souviens une fois, je faisais agent de sécurité au palais de justice de Montréal, numéro 1 Notre-Dame. J'étais dans des salles au 6e étage, parfois au 3e. Il y avait des jugements de famille. J'ai assisté la majorité des hommes là qui ont battu leurs femmes, les enfants. Ils ont mis interdiction pour ces hommes-là. Ils étaient tous sous l'effet de l'alcool. Quand nous regardons les week-ends, beaucoup d'accidents à chaque week-end, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive avec tous ces accidents? Hein? C'est toujours l'alcool. C'est toujours de l'alcool, effet de l'alcool. Imaginez-vous un chrétien qui est en train de prendre un ticket à cause de l'alcool. Là. C'est pas bon ça. Donc, si nous retournons dans la Bible, l'histoire de Noé dans Genèse chapitre 9, à partir de verset 21, Genèse chapitre 9, à partir de verset 21. Ouais. Chapitre 9, verset 6. À partir de verset 20. À partir de verset 20. OK, 20 jusqu'à 27. 20 à 27. Nous allons voir qu'est-ce qui arrive à Noé après les déluges.
hein, Noé va maudire, hein, le fils de son fils parce qu'il était quoi? Sous l'effet de l'alcool. OK, je prends de Ouais, 20 à 27. oui, De Genèse 20 à chapitre 9. 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il reporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et lui dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Fait qu'il l'a maudit. Je te Ah, souhaite ah, continuer jusqu'à maintenant. non, Je vais lire jusqu'à maintenant. c'est correct. Regarde ici, mon frère. Qu'est-ce qui arrive à cause de l'alcool? Il a maudit. Noé a maudit le fils de son fils. Hein? Il a maudit, hein, Canaran qui est le fils de Cham. Pourquoi? Parce que Noé buvait de l'alcool et son fils, hein, a vu sa nudité. Et son fils a appelé les autres frères, donc à cause de ça. Et le verset nous dit, c'est le verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Se réveilla de son vin. Qu'est-ce que ça nous fait le vin, d'après vous, d'après ce verset? Ça met quoi? No, un hangover. ouais, that put our brain to sleep. Ouais. Nous ne savons même pas qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Parfois, je vis des gens qui ont boit de l'alcool. Comment ça dit, oh, regarde, ouais, qui est là maintenant? C'est qui ça? Regarde, mon frère, là. Des gens, avant, je considérais comme des gens sérieux, mais à partir de là, j'ai dit non, non, non. Cette personne-là, vraiment, n'est pas une personne sérieuse. Quelqu'un qui se respecte ne va pas boire de l'alcool, mon frère. Vous perdez votre bon sens. Noé, qu'est-ce qui arrive ici? That put his brain to sleep. Lorsqu'il se réveilla, finalement, hein, il savait même pas qu'est-ce qu'il faisait avant. Donc, ça crée un problème, ça crée un problème parmi la famille de Noé. C'est quoi? Le vin fermenté. Parce qu'il y a vin non fermenté. Lorsqu'on parle du vin non fermenté, c'est un jus de raisin. Nous, les enfants de Dieu, nous prenons des jus de raisin, nous donnons la communion sainte-saine avec ça. Aux noces de Cana, qu'est-ce que Jésus a donné? Dans Jean chapitre 2, First Miracle of Jesus, miracle numéro 1 de Jésus. Jésus a changé l'eau en vin, en Cana, mais c'était pas en vin, hein, fermenté, c'est non fermenté, c'était pas de l'alcool. Oui. Vous voyez? Oui, je comprends. Que, deuxième problème de famille qui va poser après Noé, ça va arriver avec la famille de l'eau. Dans Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 19 à partir de verset 33. Nous allons voir, c'est pas bon pour Noé de maudire le fils de son fils. Et il y a des auteurs qui ont allé plus loin pour dire que oui, la couleur noire, ça vient à partir de Canaran, le fils de Cam, à cause de la malédiction que Noé a mis sur ses fils. Donc, on ne sait pas si c'est vrai, moi je n'étais pas là, mais la Bible ne nous dit pas ça. C'est juste pour vous dire que c'est un problème, hein, l'alcool. C'est un Je problème. sais, je l'ai vécu, ce problème, fait que je Ouais. comprends.
Après vous Moi emmener. j'ai reçu la lumière à cause que j'ai prié, à cause que j'étais tellement profondément dans l'alcool, j'étais comme possédé de l'alcool. Wow. Puis j'ai prié pour avoir de la lumière, puis Dieu a répondu à ma prière, puis depuis ce temps-là, je Amen. pouvais plus. Dieu m'a sauvé de mon alcoolisme, puis Amen. ça a sauvé ma vie. Ouais, amen. Euh, OK, OK. j'y suis. Verset 33. On peut commencer à partir de verset 30 pour bien OK, comprendre l'histoire. OK. Verset 30, Jusqu'à 33. en 30 jusqu'à 37. OK, Mhm. parfait. OK. Lot quitta Tsoar euh, pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la Pas contrée compris. Mhm. pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. Jusqu'à ce jour, la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Benami. Benami. C'est le père des Ammonites. Jusqu'à Jusqu'à ce ce jour. jour. Regarde, mon frère, comme dit les Québécois ici, c'est une histoire, hein, c'est dégueulasse, ça. Ah, Hein, un père qui a couché avec l'inceste. ses deux filles, c'est de l'inceste, c'est ça. Donc, ça, c'est quoi ça? Lui, il savait même pas quand il couchait avec ses filles. Parce qu'il était quoi? Sous l'effet de l'alcool. T'es possédé C'est la même Ah, chose qui arrive avec des jeunes femmes qui vont au nightclub. When they go to nightclub, what they do? They say free alcohol for women. So a lot of them, what they do when they get to those clubs, those men give them alcohol. They drank, those women. After they drank, they took them upstairs because they have some room upstairs. What those men did, they raped them, my brother. A lot of those young girls, they lose their virginity and those nightclubs with alcohol because they give them free alcohol. C'est triste, hein? très On dit triste, oui. pour les hommes, c'est payant pour les hommes, alcool gratuit pour ces filles-là dans les clubs. Et puis, c'est triste, elles commencent à prendre de l'alcool, boire, jusqu'à ce que ça arrive, elles ont plus de leur conscience, et puis ces hommes-là vont les emmener dans des petites chambres, hein? They rape a lot of them like that in nightclubs. C'est juste pour vous dire que l'alcool, ici, c'est des mauvais souvenirs, des mauvaises histoires. OK? Que dit le sage Salomon sur l'alcool? Dans Proverbe chapitre 23, le verset 29 à 33, avant de Proverbe 20, Proverbe avant de 23. lire, OK, avant de lire Proverbe 23, Proverbe 23, 29 à 33, Salomon dit que l'alcool est un moqueur. Proverbe 20, verset 1er. Proverbe chapitre 20, verset 1er. Je pense que Salomon, il buvait un petit peu aussi. Finalement, il a décidé de ne pas continuer à boire parce que lui, il savait. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Quelques de ses paroles. Proverbe chapitre 20, le verset 1er. Ouais. OK. Le vin est un moqueur. Mhm. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Regarde là.
Le vin, après avoir pris du vin, ça va faire quoi? Ça tourne comme un moqueur, hein, pour moquer la personne. Ouais. J'ai vu des gens qui commençaient à rire. Ha, 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 ha. Et puis on dit, mais est-ce que ça va? Ha, ha. Le vin est en train de moquer la personne encore. Ça, Ouais. je m'en dit, le vin était moqueur. Donc quelque chose qui va me moquer, je vais pas prendre ça. Hein? C'est pas bon pour notre santé. Excusez-moi, ça cause beaucoup de maladies aussi. On parle de cirrhose du foie, tant d'autres maladies, hein. On peut même aller faire des recherches combien de maladies ça peut nous créer aussi dans le foie. Le Ah vin. ouais, c'est ça. Mhm. Ça, c'est sûr. Parce qu'on commence à prendre un petit bouteille, hein, une demi-cuillère, et puis ça va amener à 2 cuillères, et puis ça, c'est comme ça, on devient ivrogne. Hein? Ouais. C'est ça que Salomon va nous raconter dans le chapitre 23, le verset 33, 29 à 33. Chapitre, Proverbe chapitre 23, le verset 29 à 33. OK, j'y suis. Pour qui les ha? Ici, c'est des questions. Salomon, il va poser des questions et nous allons trouver la réponse aussi dans le texte. Vas-y, ouais. Pour qui les ha? On dit, Pour qui, ah, pour qui les hélas? hélas. Les remords. Uh-huh, Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? uh-huh, Pour qui les blessures sans raison? Pour qui uh-huh. les yeux À rouges? chaque week-end, hein, des blessures sans raison. Pour qui? Ouais. Dispute sans raison. Pour qui? C'est des questions. Pour qui? Ouais. Tell me for who, hein, for who, hein? Vas-y. Pour qui les yeux rouges? Mhm. Pour ceux qui s'attardent, Ici, c'est la réponse pour ceux, hein? pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Le vin mélangé, c'est vin fermenté. Hein. C'est ces gens-là qui vont avoir disputes, jeux rouges, blessures à chaque week-end, des accidents. C'est ceux qui s'attachent au vin. Oui, continuez, mon frère. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Mhm. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Ouais, non, les enfants les Dieu, on ne peut pas aller vers les étrangères. Hein. Les yeux vont... Mais ici, Salomon nous dit ça finit par piquer comme un serpent, hein, par nous mordre là. Écoute, j'ai une question. Let's say I have a dog in my house. You come to visit me. You say, Brother James, is your dog bite? I say, Brother Sullivan, my dog bite once in a while. Will you play with my dog? Mm-hmm. No. Huh? Why? Nope. Because you don't know when my dog will bite. Yeah. It's the same thing for alcohol. Hein? Si on commence à goûter, hein, on continue à prendre, et finalement, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons boire beaucoup, assez, et puis nous allons perdre notre bon sens. Là, nous commençons à faire des choses stupides. Ouais. Il y a des femmes, mon frère, qui sont allées chez des hommes, ces hommes-là, en arrivant à leur maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de l'alcool, hein? Quand cette femme-là commence à boire, qu'est-ce qui arrive? Finalement, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais. Hein? Après, cette femme va dire, mais comment vous avez fait ça? Oh, ouais, ouais. Mais c'est déjà fait, c'est trop tard. C'est la même chose. Quand vous commencez à goûter un petit peu, ça peut continuer, et puis c'est ça le problème. Donc, dans ce cas, c'est mieux de ne pas même commencer, mon frère. C'est mieux de l'éviter. Ouais. Just put yourself in trouble. I know, yeah. Been there, Mhm. done that. Yes. Dans Ésaïe 5, le verset 11 et 22, le verset 11 et 22, Ésaïe 5, Isaïe 5 versets 11 11 et à 22. 22. Ouais, je vais juste vérifier. Ésaïe 5, le verset 11 et 22. Ces deux versets.
Et ça nous dit malheur, hein? Le verset 11. Ouais, ouais. Malheur, le verset 11, à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Lorsqu'on voit malheur, c'est pas des bonnes nouvelles, hein? La mauvaise nouvelle, malheur à ceux, hein? Qui sont ceux? Qui sont ces gens-là? C'est des gens qui vont faire quoi? Échauffés par le vin. Donc, le verset 22. Verset 22. Oui. Qu'est-ce qui est Malheur, malheur à ceux encore malheur, hein? qui Hein? ont, C'est qui ont là? de la bravoure pour boire du vin et de Mhm. la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Ah, ah. Ouais, c'est encore malheur pour eux. Ces gens-là qui vont prendre du vin. Et parfois, je parle avec des gens alcooliques, ils m'ont dit, ouais, on prend ça, c'est quand on a des problèmes, nous. Parfois, on a des problèmes, nous ne savons pas quoi faire, donc on doit prendre quelque chose pour aider. Ça aide. C'est pas vrai. Mais quand vous pensez que ça va aider, ça va vous mettre dans plus de problèmes. C'est comme ça arrive. Quand nous avons des problèmes, que devons-nous faire en tant qu'enfants de Dieu? Dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, en tant qu'enfants de Dieu, que quand nous avons des problèmes, nous devons hein, lire la Bible. Nous devons chanter des chants, mon frère. Nous devons aller vers Dieu parce que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que Jésus nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, jusqu'à la fin de notre mort. Jésus nous a dit quoi dans Matthieu 11, verset 28? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Hein? Donc, Oui. quand nous avons des problèmes, nous devons faire quoi? Tourner vers la Bible, la parole de Dieu. Donc, Éphésiens chapitre 5. Oui, chapitre 5, verset. Éphésiens chapitre 5, à partir de verset 18. À partir de verset 18 À 21. jusqu'à 21, ouais. 18 à 21. OK. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Donc, quand Amen. nous avons des problèmes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller faire quoi? Vers Dieu, par la prière. Tournez vers Dieu. Ouais. Par des chants de louange. Regarde, Paul et Silas, ils étaient en prison dans chapitre, Actes chapitre 16. Ouais, ils étaient en prison, Paul et Silas, en donnant gloire à Dieu. Qu'est-ce qui arrive finalement? Dieu les a libérés. En donnant gloire à Dieu, mon frère, beaucoup de choses peuvent arriver. Parce que c'est lui qui a la solution. C'est pas l'alcool, c'est pas la drogue. Hein? Ça nous donne Oui. plus de problèmes. Ouais. Donc, question. Est-ce que les ivrognes, hein, ces gens-là qui sont livrés à l'alcool, est-ce que ces gens-là vont aller au ciel? Non. Hein? On donne un nom, c'est addicté, c'est ça le mot? Addicté, oui. Ouais. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre Alcoolique. alcoolique, ouais. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens, chapitre 6. ouais. 1 Corinthiens chapitre 6, c'est le verset 9 et 10.
versets 9 et 10. Corinthiens, chapitre 6. On lit jusqu'à verset 11, 9 à 11, ouais. Est-ce que les ivrognes, hein, les alcooliques, est-ce qu'ils vont hériter le royaume des cieux? Nous allons répondre avec des versets bibliques, parce qu'il y a des pasteurs alcooliques, il y a des prédicateurs alcooliques, mon frère, des gens qui boivent de l'alcool et eux, ils parlent de Dieu. Ils pensent que c'est correct. Moi, je connaissais un pasteur comme ça à Kissimmee, en Floride. Il est toujours sur le fait de l'alcool. Ce n'était pas Wow. un pasteur adventiste du 7e jour, hein. Toujours sur le fait de l'alcool. C'est juste que ces gens-là, que dit la Bible pour eux? Lisons. Ouais, Corinthiens 6, le verset 9 à 9 11. à 11. Ouais. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Mhm. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les Mhm. adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Les infamés, ces gens, c'est des homosexuels, là. Ces gens-là, hein, aussi, les Toutes ivrognes, les les immorales, ivrognes, hein, les l'immoralité. injustes, c'est ça, c'est la liste ici. Ces gens-là n'iront pas au ciel. Ici, c'est Paul qui parle ici, mais Jean, de son côté, il va répéter la même chose. Dans Apocalypse, chapitre 20, Apocalypse 21, excusez-moi, le verset 8. Apocalypse 21, verset 8. C'est juste pour vous montrer les ivrognes, hein, les alcooliques, ceux qui se disent chrétiens, qui prennent de l'alcool, boivent de l'alcool, ils n'iront pas au royaume de Jésus, mon frère. Bon. Ouais. Nous devons Chapitre 8, toujours... verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les Mhm. meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang, ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les ivrognes, hein, les impudiques, c'est ça. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est très clair. Très clair. Let's say one Christian finished drink alcohol and somebody asks question, what do you think about the return of Jesus Christ? What do you think? And this person is drunk. What you think that person gonna say? Person cannot say nothing serious because that person don't have the good sense because It they are. doesn't have light. It doesn't have light because it doesn't follow the word. That's So why. he's a liar. That's why. When you are on the effect of alcohol, quand vous êtes sous l'effet de l'alcool, mon frère, le diable, c'est lui qui dirige cette personne. C'est pas Dieu. C'est Ouais. pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Oui, Dieu n'est pas dans la personne. C'est l'ennemi qui dirige cette personne. Cette comme elle personne, disait, cette personne est comme une télécommande entre les mains du diable, mon frère. ouais, il n'est pas possédé. C'est ça. C'est pas l'Esprit de Dieu qui dirige cette personne. Moi, j'ai vu des gens qui après avoir boire de l'alcool, ils commencent à dire des mots, mon frère, là, des mots. Vous allez jamais imaginer que cette personne pouvait dire. Je sais, j'en suis un exemple. Je connais quelqu'un, cette personne va dire des F-words, mon frère, quand il prend de l'alcool. Mais quand il est normal, c'est une bonne personne. C'est juste pour vous dire, quand la personne est sous l'effet de l'alcool, c'est le diable qui dirige cette personne. C'est pas Dieu, c'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, je vais juste répondre à deux autres questions pour terminer. Est-ce qu'un chrétien peut prendre aussi de la drogue? Non. La drogue, hein, ça détruit aussi, n'est-ce pas, ouais?
Lisons dans Deutéronome, chapitre 29, les versets 18-19. Deutéronome, verset, excuse-moi, chapitre. Deutéronome, chapitre 29, les versets 18 et 19. Avant, on appelait ça, rien n'est nouveau sur cette terre, on appelait ça les racines. Hein? C'est comme absinthe. C'était... Oh, Deutéronome 29. Mhm. Ah, OK, 29, 18, 19. Okay, j'y suis. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là, qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Ici, le poison et l'absinthe, mon frère, ça compare aux drogues. La drogue, c'est un poison qui détruit le corps, qui détruit aussi notre cerveau. Mon frère, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont dans les rues à cause de la drogue. Hein? Ils prennent du crack. Ça détruit le cerveau. Marijuana, ça détruit le cerveau. Ils sont addictés avec ça, mon frère. Et quand ils ont besoin de l'argent pour acheter ça, cette personne va faire n'importe quoi. Tuer, voler, n'importe quoi. Des jeunes femmes, mon frère, qui sont en train de faire des choses abominables, imaginables, juste pour trouver de l'argent pour acheter de la drogue. This is really bad, my friend. Quand cette personne est sous l'effet de la drogue, c'est pas Dieu qui dirige cette personne. C'est le diable qui est en train de contrôler cette personne. C'est pas l'esprit de Dieu. Donc, ces racines-là, ces poisons-là, parce que Dieu nous a dit, hein, de ne pas tuer, n'est-ce pas vrai? Ne pas tuer? Ouais, Dieu nous a dit de ne pas tuer. Lorsque nous fumons, nous prenons de l'alcool, on est en train de nous s'auto-détruire. Ouais. Même sur on the cigarette, they put something. They put something on the cigarette to tell the person you're about to destroy yourself. You're about to die slowly. Slowly, that's right. You're killing yourself slowly. Slowly. Mais c'est triste. C'est triste. Les gens achètent leur propre mort. Hein? Ça détruit la personne. Moi, je connais un jeune homme, j'ai rencontré ce jeune homme à Châteauguay. On a commencé à étudier la parole de Dieu, mais à chaque fois j'arrive chez lui, il prend toujours de l'alcool. Finalement, cet homme-là, il allait en prison, ce jeune homme-là, parce qu'il avait toujours un conflit, des problèmes avec sa girlfriend, là, toujours des problèmes. Every time, he always fight with his girlfriend. Why? Because both of them always drank alcohol. Finally, he went to jail. Not even once. Handsome man. But he let the enemy, control him through alcohol. Ces choses-là c'est inventé on appelle ça le store, Satan store. Those things. Not in Jesus store, my friend. Alcohol, drugs, those are from Satan's store to control human being so we can be Satan's slave. OK? Dans Ésaïe, je vais vérifier quelque chose. Ah, ben, j'ai pas lu le verset 19. Oui, vas-y. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne se dise « j'aurai la paix », quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. OK. Donc, c'est ça, mon frère. Non, en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons rester loin de ces choses-là. Une autre question, c'est pour lorsque je pense que lorsqu'on a du lait plus sucre, du lait avec du sucre, ça devient fermenté aussi.
Je connais des parents, nous, dans notre communauté haïtienne, là, qui mettent du sucre dans le lait pour aider l'enfant à dormir. Ça, c'est de l'alcool aussi. Sucre Lait plus plus du lait plus sucre, ça devient fermenté. Ça devient égal alcool. alcool, égal fermentation. Ouais, alcool. Donc, la question à poser, est-ce qu'une personne qui est addictée avec alcool, la drogue, peut abandonner, peut laisser? Oui, avec Jésus dans Philippiens chapitre 4, la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Avec l'aide du Philippiens, chapitre quoi? chapitre 4, Philippiens 4, verset 13, Paul nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc oui, nous pouvons laisser l'alcool avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Jésus. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean chapitre 10, on a besoin de Jésus pour nous aider à abandonner à ces choses-là. Il peut nous aider. Moi aussi, avant, Donner la victoire. Amen. Moi aussi, nous avons tous quelque chose, hein, qui n'est pas facile à laisser, à abandonner en tant qu'humain. Parce que David nous dit dans Psaume 51, ma mère m'a conçu dans le péché. Paul nous dit dans Romains 6, Romains 7, hein, j'étais vendu au péché. When we want to do good, we do bad. Hein? Qui peut nous délivrer de ce corps de péché? Excepté Jésus, mon frère, excepté Dieu. Seul Jésus peut nous aider. Je connaissais un gars, ouais, je connaissais un gars, j'habitais à côté de Saint-Léonard, à Montréal. Sa maman, hein, lui a mis dans beaucoup de programmes drogue, programmes, mais à chaque fois, il arrive à la maison pour une semaine, 2 semaines. Oui, maman, ça va maintenant, j'ai abandonné, j'ai laissé. Mon frère, pas même 1 mois, 2 mois, ce jeune homme-là devait recommencer. La maman ne savait quoi faire. C'est juste pour vous dire, excepté Jésus peut nous aider. Ces programmes-là, eux, ils vont essayer, mais ça fonctionne pas vraiment. À Essaye. 80%, mon Moi frère, à aussi. 80%, ça marche pas. Ah, Peut-être c'est moi. 20%, peut-être ça fonctionne. Moi, j'avais été dans les alcooliques anonymes, ça a marché 3 mois. J'ai recommencé à boire, puis c'est ça. Moi, j'avais Jésus, c'est Jésus qui m'a donné Amen. la victoire. Amen. Après avoir lu le Nouveau Testament, là, je voyais, ça m'a ouvert les yeux vers la vie. Il m'a redonné la vie, il m'a redonné la vue. Amen. Puis, Vous êtes, j'ai arrêté là, soudainement là, Amen, frère, la boisson puis la cigarette. Amen. Vous êtes un élu, mon frère. Dieu vous a Ouais, choisi. Donc, c'est bien, mon frère, de rester loin de ces choses. ouais. OK? Parce que, avec Dieu, mon frère, nous aurons toujours la victoire. Nous pouvons tout faire. Le péché, c'est un choix. De même que la personne qui dit, ah, moi, je peux pas laisser, mais la personne a un choix à faire. C'est ça. Quand on dit non, on ne va pas le faire, Dieu va nous aider à C'est ça. abandonner. Et si on dit, ah, on ne peut pas abandonner, on ne peut pas, Car, car la chair est c'est, faible, la chair est faible, bon, Dieu ne peut pas. faut, Là, faut, cette faut, personne ne va pas faut se rappeler que pour l'homme, beaucoup de choses sont impossibles, mais pour Dieu, tout est possible. Amen, Alors si tu as Dieu avec toi, amen, amen, tu vaincras. amen. Un léopard ne peut pas s'en changer sa peau, mon frère. Dieu, il est là pour nous aider. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous voulons faire ça par nous-mêmes, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est Dieu, il est là pour nous Oh, aider. Est-ce que vous avez une question? La prochaine fois, nous allons continuer. Nous allons voir les bijoux et puis le monde et ce qui l'entoure. Nous allons voir un chrétien. Est-ce qu'un chrétien peut porter des bijoux?
OK. Nous allons voir le monde. Est-ce que nous pouvons aimer le monde et les choses qui sont dans ce monde? Parce que nous parlons, le monde et ses affaires, là, nous parlons de nightclub, de musique, hein, tant d'autres choses, les gens qui vont au bal, hein, carnaval, tant d'autres choses, et des gens qui se disent chrétiens, hein. Donc, est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas un choix à faire entre le monde et nous, Oui. nos amis? Qui sont nos amis? Est-ce que nous pouvons choisir n'importe qui pour être Ce sont ceux qui font la volonté de notre Père. mais nous ne pouvons pas choisir n'importe quoi pour être notre ami, hein. Nous sommes quoi? La lumière de ce monde. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Que serons-nous si le sel perd sa saveur? Et ça, Matthieu 5, c'est bien. Donc, as the light of the world, hein, pilgrim, we are passing through. So we're not supposed to take nothing from this world, my friend, to attach with nothing in this world. To finish the Bible. Il faut s'amasser des trésors où ce que les trésors durent. Yes. To finish the Bible study today, if you have questions, I want to tell you a story. Yes. They used to have some birds. Those birds, they are eagle. But those eagles, they travel every year from Canada to Florida, United States, when it's gonna get cold. And one time they were traveling, one of those young, they go down because they were hungry to get some food. Not and where it was not too cold, not too warm. But when they go to the place, they go to a field where they were taking care of chicken. When they go in the middle of the chicken, and those big eagle, they choose the thing to eat. But this young one, he was doing what? He was eating anything. He was eating anything the other chicken were eating. Finally, the chicken say, "Hey, you are one of us. You don't have to go. Stay with us. Stay with us." And he eat all those kind of things. When the other one was leaving, he feels so comfortable. He stay eating with them every day. He say, "When you come back, you can come back. Pick me up. I'm going back to Canada with you." And when the other one will come back, they were traveling. They say, "Now it's time to go. Canada is not cold no more. Let's go." Every time he tried to fly, he was too heavy. He cannot fly. Every time he tried to fly to get those parents, those friends, those family, he can't because he was too heavy. Why you think he was too heavy? Because he mingled with the people. He ate what the chicken were eating every day. As eagle, he's not supposed to eat those things the chicken were eating every day. You know? So they have their own food. So they can fly so high. Yeah. So finally the other one they let him over there with those chicken because he thought he was chicken. He was eating like chicken. So it's the same thing with those Christians at church. My friend say we can eat anything. As long as we pray on it, those Christians, they are eating garbage of this world. When Jesus come, my friend, they're not going nowhere. They're not going nowhere at all because they are eating any garbage. Huh? Hot dog, yes. They're eating hot dog, anything they find. Those things they put in, pork, pig, anything they find. They eat any kind of thing, my friend, that come in their way. As Christians, we choose our food. We read the ingredient because we are not like them. So remember, on choisit de plaire à notre Père. Amen. Donc, faut jamais oublier, mon frère, nous sommes des princes. Notre Père est là-haut, lui, il est le roi des rois. Donc, nous devons toujours garder notre standard en tant que prince, marcher comme des princes. Nous ne devons pas manger comme des poules là. Hein? Nous ne devons pas manger n'importe quoi dans ce monde, habiller n'importe façon dans ce monde. Bientôt, nous allons voir
la façon d'habiller aussi. Hein. Nous allons voir l'habillement dans notre prochaine étude, l'habillement, bijoux, et nous allons voir le monde aussi. OK, donc, juste avant de prier, est-ce que vous avez une dernière question aujourd'hui? Non, c'est pas mal clair. J'aimerais, dans le fond, en réétudiant ces études-là, pour moi, pour être capable de faire donner une étude, il faut que j'identifie une question à tous les versets, dans le fond, un peu. Mhm. Et Qui puis, est un peu. c'est pas important d'être long comme moi pour une heure de temps. Une Ben non, étude parce que biblique, ça peut durer comme 25-30 minutes, ça suffit. ben Mais non, mais moi, là, je vous donne tout, là. C'est ça. Quand je fais une ouais, étude, je couvre tout. Mais ah ouais, l'important, c'est juste de prendre les choses. C'est important, mais pas besoin de faire une heure de temps. 25-30 minutes avec 5 versets bibliques, ça suffit. Mais de jour en jour, c'est ça. Quand vous commencez, vous allez voir que c'est une facile. Facile. additionne, c'est ça, en rajoute. Et puis l'Esprit de Dieu va vous aider aussi. Amen. L'Esprit de Dieu sera là pour vous aider. Oui. Donc, c'est ça, mon frère. And when you go and also to a country, remember you need to know what language they speak in that country. At least when you get to that country, you know how to say good morning, how are you? And what else you need to know before you go to a country? Me, I will always learn how to say I'm hungry. Because when I get there, if I'm hungry or I'm thirsty, yeah, I will always learn. And so it's the same thing. We go into heaven. We need to know the language of heaven. And heaven, there will be no meat, my friend. And the new earth, new heaven, there will be no meat to eat. And the new earth, those animals will be our friends. Like Adam Yes. and Eve, they used to be their friend. Not Amen. buffalo wing, chicken wing, name them like that. Eh? When they see us, they start running for us because man is coming. Let's one for us. No. All right. Ok, mon cher frère Sylvain, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons terminer avec une prière. Donc, dans cette prière, nous allons demander à Dieu la force, hein, de vivre en tant que citoyen du ciel. Nous allons demander à Dieu de nous aider à comprendre que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre patrie à nous, c'est là-haut dans le ciel. On a lu ça dans Philippiens chapitre 4 la dernière fois. OK? Il y a aussi un verset, c'est quoi qui dit que tu prends la croix avec Jésus, que je l'ai dans mes versets à mémoriser. Là. OK. Ah, ah. C'est bien. Je t'en reviendrai là-dessus. C'est correct. Donc, prions. Vous voulez prier ou vous voulez que moi je prie? Je peux faire une courte prière. Vous pouvez faire une courte prière. Juste demander à Dieu la force pour nous aider à pratiquer ces paroles dans notre vie et nous pouvons aussi partager aux autres la bonne nouvelle. D'accord. Vous OK, voulez je vais prier. Merci. Je vais prier. Cher Père Céleste, gloire à toi, Seigneur, pour tout. Merci pour ce bon temps d'étude. C'est très apprécié. Merci pour toute la sagesse, la connaissance que vous m'avez, que Brother James m'a enseigné. Aidez-nous, Seigneur, à être plus comme votre caractère, humble de cœur et doux de caractère. Et continuez à enseigner mon cœur à suivre vos éthiques chrétiennes. Aidez-nous à rester fidèles et à fixer nos yeux sur les choses célestes et non les choses charnelles. Aidez-nous à vivre par l'Esprit et guidez-nous dans cette vie et donnez-nous victoire, Seigneur, sur toute tentation. Alors, je veux vous inviter, Seigneur, à venir passer le reste de la soirée avec nous protéger, nous guider. Et je prie tout cela au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci, mon frère, pour cette prière. Et aussi, il faut rester loin du café. Avec la caféine, c'est pas bon pour notre santé aussi. Ça nous empêche de dormir et ça nous met en colère. C'est pas bon pour notre santé, la caféine.
Si vous voulez prendre du café, il faut prendre décaféiné. OK? Coca-Cola aussi, ça détruit aussi notre système. C'est pas bon aussi, Coca-Cola. OK? Si vous mettez un Coca-Cola sur la batterie des voitures, ça nettoie ça. Dans quelques secondes, ça nettoie. C'est pas bon pour notre système aussi. Ouais, on a glucinate, c'est des choses là. Il y a beaucoup de choses aussi qui, c'est pas bon pour notre glutamate. C'est pas bon pour notre santé. Quoi d'autre j'ai oublié aujourd'hui? On parle de Maggi aussi. C'est pas bon aussi l'affaire de Maggi, accent. C'est des choses qui sont en train de détruire notre système. Quoi ça? C'est quoi ça, vous dites? Ça s'appelle Maggi ou accent, mais je pense pas que vous utilisez ça. C'est plus dans notre communauté haïtienne, les gens achètent Ah, souvent. OK. C'est un cube. Il s'appelle Maggi. OK. Et c'est pas bon pour notre santé. OK? Avec le café, le coke, l'alcool. Ouais, glyphosate, gélatine, monodiglycéride, hein, vin fermenté, tant d'autres choses. Puis nous devons dormir à l'heure, hein, pour rester en santé. Il faut faire de l'exercice. C'est un paquet là, il faut. Exercice, bien dormir. Ça, ouais, je suis pas mal là. Ouais, ouais. Donc, que Dieu vous bénisse, mon frère. Donc, c'est quand notre prochaine étude biblique? C'est samedi? Le sabbat ou? Samedi, j'ai mon fils. Je vais être là pour le service avec mon fils. On pourrait faire, moi je l'ai demain, on pourrait faire jeudi si ça fait ton affaire. Pas de problème. Pas les Ben, jeudi dans 2 jours. oui, Pas de problème. Nous pouvons continuer jeudi et puis parce que nous sommes en train de préparer votre baptême, excusez-moi, d'ici 3 semaines. Ça devait être correct. Je vais vous donner la date bientôt pour votre baptême. pas de problème. Ok, mon frère, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Pareillement, mon ami, À merci. jeudi 7 heures, hein, c'est ça? D'accord, oui, je prends ça en note, Ah, oui. c'est bon. All right. God bless, my brother. God Good bless. night. Thank Good you. night. Okay. Good night.